Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur la télévision nationale. Comme je le disais toujours, l'unité centrale des médias en République de Guinée. Me revoilà encore aujourd'hui dans cette grande émission de la mi-journée dénommée Zénith sur Koloma. Et je voudrais donc remercier la direction générale pour la perche qu'elle nous tend aujourd'hui de revenir pour essayer de donner notre contribution donc à cette émission pendant l'induction des animateurs qui sont en train de faire leur devoir civique, civilo-militaire pour revenir. Sur ce, dans cette édition d'aujourd'hui, nous traiterons donc de la problématique des Guinéens décédés à l'étranger, qui est donc un véritable problème, et nous en parlerons tout à l'heure. Mais sur le plateau, nous faisons donc le devoir de vous présenter nos invités. Nous avons sur ce plateau M. François Mara, il est directeur général de l'AGP, et quand on dit l'AGP, c'est l'Agence guinéenne de presse qui a fait peau neuve dans tous les domaines. Il y a eu des avancées notables dans ce média d'État, dans ce média public. Et nous allons en parler avec lui tout à l'heure pour nous faire un peu le diagnostic de ce qui s'est passé, de comment ça s'est fait aujourd'hui et de l'enthousiasme que nous voyons aujourd'hui dans les différentes rédactions. À côté de lui, nous avons mademoiselle Fatoumata Kourouma. Elle est Miss RTG. Voilà, Miss RTG, c'est notre Miss de la maison. Elle rayonne encore sur ce plateau ce matin. Et donc, nous allons parler de son programme avec elle. Et très bientôt, elle sera dans cette télévision pour essayer de présenter un programme de cette télévision nationale. Et sur ce, nos invités d'aujourd'hui, monsieur Abraham Diallo, il est directeur général des fonds funéraires belgo-guinéens, et M. Sidiki Kourouma, il est chargé des finances de ces mêmes fonds funéraires guinéens, belgo-guinéens. Et comme je le disais tout à l'heure, le véritable défi des Guinéens vivant à l'étranger n'est point celui de leur vie sociale au quotidien, mais celui du transfert de la dépouille mortelle en cas de décès. Et c'est une véritable, et cette assurance a été mise en place pour donc pallier à cet état de fait. Nous en parlerons tout à l'heure. Bonjour monsieur Diallo. Bonjour. Merci. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour. Mademoiselle Kourouma, bonjour. Bonjour, tonton. Là, je parle de Kourouma. Okay. Bonjour, monsieur le directeur général de l'AGP. Bonjour, monsieur Alfred Oulemo. Très heureux d'être sur ce plateau. Et bonjour aux millions de téléspectateurs de la RTG. Et c'est moi qui suis très honoré de vous avoir cette qualité de plateau. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et nous allons commencer avec vous, l'AGP. L'AGP, aujourd'hui, nous voyons des avancées notables. Il y a une rédaction qui tourne, il y a même la AGP TV. Parlez-nous un peu de tout ce que vous avez fait depuis la prise des fonctions. Ah oui, parlez-nous. Ce n'est pas un bilan qu'on est en train de faire, mais on est en train de travailler petit à petit. Alors, je commencerai à vous dire déjà merci de l'opportunité que vous nous offrez d'être sur ce plateau de Zénith Koloma, et merci déjà aux millions de téléspectateurs qui suivent la télévision nationale. Alors, l'agence guinéenne de presse a été créée en 1960, le 1er janvier 1960, après le départ du colon. Le feu président Ahmed Sékou Touré, voulant faire les choses en grand, après le départ des colons, a créé l'agence guinéenne de presse pour remplacer les agences coloniales. Donc vous comprendrez que l'agence guinéenne de presse est un élément de souveraineté majeur, au même titre que la monnaie nationale, au même titre que l'armée guinéenne. Alors elle a pour mission, c'est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'agence de presse. Elle est chargée de collecter des informations, les traiter, les diffuser aux médias publics, privés et à toute autre personne désireuse de s'abonner ou de s'informer à travers l'agence guinéenne de presse. Alors,
Aujourd'hui, l'agence guinéenne de presse, vous l'avez dit, est dans sa profonde mutation. Une grande mutation, parce que depuis nous avons pris les rênes de cette grande agence, et on a bénéficié du soutien, on a bénéficié d'un décret du chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui depuis le 5 septembre est en train de refonder ce pays, il faut le dire. Lorsque nous avons pris les rênes de cette agence, on a fait le diagnostic, on s'est attelé. On a dit aujourd'hui le monde part vite. Est-ce qu'on va continuer à garder l'ancrage, on va continuer à garder l'ancien système d'une agence de presse, c'est-à-dire le style classique, ancien des dépêches que vous connaissez, vous connaissez d'ailleurs. Ouais. Alors, on s'est dit non, il faut qu'on essaye de revoir, de réinventer quelque chose, mais tout en gardant l'ancrage d'une agence de presse. Donc, on s'est tous mis au travail, et on a réorganisé la troupe. On a donné notre lettre de mission. On s'est dit, c'est ce que nous voulons, c'est comme ça que nous voulons travailler. Et alors là, on a commencé déjà par les formations, la mise à niveau des travailleurs, et on a commencé par les équipements, l'équipement de collecte et de traitement de l'information, parce que qui dit aussi journaliste, dit aussi équipement. Parce qu'il n'y a qu'à être un bon informaticien, il n'y a qu'à être un bon programmeur, mais si tu n'as pas d'ordinateur, tu cherches à être informaticien. Donc, on a organisé la première revue annuelle de l'agence guinéenne de presse à Kindia, où on a réuni tous les correspondants, préfectoraux, régionaux, et même les points focaux sous-préfectoraux, parce que j'oublie qu'aujourd'hui, l'agence guinéenne de presse a des points, a des représentants dans quelques sous-préfectures de la Guinée. Et on a fait le diagnostic, c'était à Kindia, la première revue. Je ne fais pas la publicité de la ville de Kindia, mais c'était... Ah oui, mais c'est la ville d'Agrumes, hein, ouais. d'Agrumes. Ouais. Nous y sont passés tout dernièrement, voilà. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc c'était la première rencontre. On s'est fixé des objectifs. On dit aujourd'hui, nous voulons produire de l'information de qualité, l'information de première main, donner ça aux autres médias, donner ça aux autres publics, aux autres personnes désireuses aujourd'hui de s'informer à travers l'agence guinéenne de presse. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut produire des capsules vidéo. Et cela veut dire que l'agence guinéenne est devenue un outil pluriel. Pluriel. Voilà. On essaie de diversifier les produits. On s'est dit qu'on va diversifier nos produits, mais tout en gardant l'ancrage d'une agence de presse. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez les capsules vidéo de l'agence guinéenne de presse. Mais cela ne pouvait pas se passer sans achat de matériel, c'est-à-dire des caméras, c'est-à-dire des trépieds, des micros, des ordinateurs et même des motos pour nos agents qui sont à l'intérieur du pays. Et des formations en JRI, un journaliste reporter d'image, en français simple. Donc, aujourd'hui, les journalistes de l'agence sont formés au filmage, au montage vidéo, à l'intérieur de... Parce qu'on s'est dit, la Guinée ne se limite pas à Conakry. Nous, on a l'avantage qu'on soit représenté sur toute l'étendue du territoire national. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut équiper les travailleurs. Il faut que les travailleurs puissent être au niveau, au diapason. Aujourd'hui, la science évolue. Aujourd'hui, la technologie de l'information et de la communication évolue. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, ces travailleurs ont été formés en montage audiovisuel, en traitement de l'écriture d'agence, ainsi de suite. C'était la première revue. Deuxième revue, on était à Forêt-Caria. On s'est retrouvés, on dit, écoutez, maintenant là, il faut que les correspondants, vous êtes déjà formés, vous avez les caméras, vous avez les motos, vous avez des gilets, tout ce qui est... Produisez des vidéos de qualité. Envoyez-nous des vidéos de qualité aux normes internationales, aux standards internationaux. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que sur la page YouTube de l'AGP, sur la page Facebook de l'AGP, il y a tous les jours des vidéos de qualité, des reportages de qualité. Parce que nos partenaires à l'international nous obligent cela aujourd'hui. L'agence guinéenne de presse, M. Alfred, vous savez qu'elle est membre de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines. Ok, d'accord. Cette Fédération Atlantique des agences de presse africaines qui réunit aujourd'hui une trentaine de pays, francophones, lusophones, anglophones. C'est le Maroc qui a la présidence. Ok. Donc, on a une plateforme. Avec l'espoir d'avoir la présidence très bientôt. Oui, on se bat. On a une plateforme d'échange où, au jour le jour,
chaque agence de presse au niveau africain, membre de cette plateforme, remonte des informations. Et ces informations sont reprises sur cette plateforme. Et d'autres pays, d'autres agences, quand je parle d'autres agences, l'agence TASS par exemple, l'agence russe, ils vont sur la plateforme, ils reprennent nos informations. Et d'autres, l'agence Reuters aussi. Donc c'est pour vous dire, on est dans une profonde mutation, on évolue crescendo, on évolue. Mais tout cela peut se faire, tout cela est en train de se faire, de se réaliser grâce à la volonté politique, grâce à l'accompagnement des autorités de la place, grâce à l'accompagnement de mon ministre que je salue de passage, d'ailleurs qui est un professionnel en la matière, qui est de la maison, qui connaît l'importance d'une agence de presse dans un pays. Aujourd'hui, c'est pour cela, on est bien installé à Boulbiné, on est là, il y a une grande rédaction, si vous visitez la rédaction, il y a une plateforme, l'AGP, www.agpguinée.com. C'est la question que j'allais vous poser. Quels sont les différents canaux de diffusion? Est-ce que les dépêches, est-ce que l'agent guinéen de presse aujourd'hui a gardé les mêmes structurations pour la diffusion de ces dépêches, ou il y a des canaux nouveaux qui se sont rajoutés donc aux éléments existants? Mais aujourd'hui, il y a le site qui fonctionne. Aujourd'hui, on a une chaîne YouTube qui fonctionne à merveille. On a une chaîne WhatsApp qui fonctionne à merveille. On a la plateforme X qui fonctionne à merveille. On a la plateforme LinkedIn qui fonctionne aussi à merveille. Et au-delà de tout cela, il y a aujourd'hui, avec le partenariat avec la RTG Boulbiné reprend aussi nos images. Parce que c'est ça le rôle d'une agence, donner de l'information aux autres médias. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une émission qu'on appelle l'invité de la rédaction, qui reçoit les acteurs de la vie socio-politique du pays pour discuter, parce que des personnes qui se différencient par leur façon de faire, par leur engagement pour servir ce pays, nous recevons ces personnes. On a une émission qui parle rien que de sport. Les personnes qui œuvrent dans le domaine sportif. On a une émission aujourd'hui qui parle rien que de la culture. Rien que de la culture, parce que quand on dit culture, c'est large, les gens vont penser seulement que c'est de la musique. Non, c'est pas de la culture. Ouais, c'est le pluriel. C'est le pluriel, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Voilà. C'est dans tous les domaines. Donc, même l'art culinaire, c'est de la culture. Et aussi, nous avons une revue de presse que nous faisons. La revue de presse, dès que le vendredi, qui fait le condensé de l'actualité politique, culturelle et sportive de la semaine, qui est diffusé sur toutes nos plateformes. Et après, on a un magazine virtuel. Aujourd'hui, on fait le récap, c'est mensuel. On fait le récap de toutes les activités réalisées au cours du mois. C'est pour vous dire, c'est ce que je vous ai dit tantôt, on essaie de diversifier les produits. Parce qu'aujourd'hui, le public est devenu exigeant. Très exigeant. Et vous allez voir qu'une personne, il préfère juste regarder son smartphone, lire juste une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, il est informé. Et quand c'est difficile pour lui de prendre un texte de 3 paragraphes, il va dire, écoute, c'est un peu ennuyant, il préfère regarder la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé. Aujourd'hui, l'application agpguinée.com, tu peux le télécharger sur ton Android, tu peux le télécharger sur Apple. C'est pour permettre à tout le monde d'être... Pour avoir cette application, vous pouvez aller sur Play Store. Play Store, Apple Store, vous téléchargez l'application agpguinée.com sur ton téléphone. Tu es tranquille. Et l'information est accessible. Aujourd'hui, de Kassa à Yomou, on a des correspondants. Même si c'est pas, je dirais pas si c'est le sous-préfet ou quoi, il y a qu'une activité aujourd'hui dans mon village là-bas à Kofodou, c'est remonté par le correspondant préfectoral et on est informé. Et automatiquement, les autres agences de presse reprennent. Parce qu'on a des partenariats avec les autres agences de presse. L'agence marocaine de presse, la MAP, aujourd'hui, qui est une grande agence de référence. Aujourd'hui, il y a un partenariat solide entre nous. Et tout dernièrement, on a 2 agents qui sont partis pour une formation. L'autre, c'était en marketing digital et l'autre, c'était pour la gestion de nos RS, de nos réseaux sociaux et du site Internet. Ça, c'est grâce au partenariat. Mais ce n'est pas un partenariat où on croise les bras, ou comme on le dit entre griffes, on fait le bisabillahi. Non, c'est juste un partenariat donnant-donnant. Un partenariat donnant-donnant et gagnant-gagnant. Et gagnant-gagnant parce qu'ils diffusent nos informations et aussi on diffuse les leurs.
nous diffusons aussi les informations de la MAP. Et quand nous prenons l'AIP, l'Agence ivoirienne de presse, et tout dernièrement, on a un journaliste qui est parti pour le FEMIA, et le Festival de musique urbaine d'Anoumambo, qui est allé au compte de l'Agence guinéenne de presse, qui a été reçu par l'AIP, et l'AIP a mis les moyens à disposition. Parce que dans le mémorandum d'entente, dans le partenariat qui existe entre nous, il y a un article qui stipule que les deux agences vont se prêter main forte ou bien assistance en cas de besoin. C'est comme si un ministre ivoirien se déplaçait pour la Guinée et l'agence ivoirienne de presse n'a pas eu les moyens de déplacer, d'envoyer leur correspondant. C'est l'AGP qui couvre et l'AGP donne l'information à l'AIP. L'APS, idem, l'agence de presse sénégalaise, idem. C'est la même chose. Si vous prenez l'agence gabonaise de presse, c'est la même chose. Et c'est comme ça. On a beaucoup de partenariats aujourd'hui, ça nous permet pour ne pas que l'information au niveau de la Guinée soit concentrée seulement sur les sites guinéens, mais que d'autres agences, d'autres sites internet, d'autres canaux, d'autres médias puissent reprendre les mêmes informations. Parce que dans l'affaire de route que la hiérarchie nous a donné, adressé, c'est quoi? C'est élargir l'assiette de partenariat au niveau international. Donc nous nous sommes inscrits dans cette dynamique et c'est comme ça. Nous collaborons avec les autres agences de presse au niveau international. Si vous prenez par exemple, tout dernièrement j'ai effectué un voyage à Paris. C'était faire une immersion au sein de l'AFP, Agence France Presse. Aujourd'hui, l'immersion et le voyage portent fruit parce que on est arrivé à l'AFP et le bureau régional Afrique nous a reçus. Nous avons discuté, nous avons étalé nos ambitions. Et nos ambitions ont été prises à bras le corps. Aujourd'hui, nous échangeons de l'information avec l'AFP. Sur le fil AFP News, tous les jours, nous prenons de l'information, des petites vidéos. Et l'AFP passe aussi sur le site de l'AGP voir qu'est-ce qu'on peut puiser ici. Malgré qu'ils ont leur correspondant ici. Qu'est-ce qu'on peut puiser là? C'est de ça il s'agit. Avec l'agence TASS, l'agence presse russe, il y a un mémo d'entente que nous avons élaboré et nous attendons dans les jours à venir, peut-être dans les mois à venir, nous allons fixer la date pour la signature des mémos d'entente pour que l'agence TASS aussi puisse reprendre nos informations. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est une profonde mutation, c'est une dynamique qui s'impose au niveau de l'agence guinéenne de presse parce que l'agence guinéenne de presse a aussi la mission d'être une agence de référence au niveau de la sous-région ouest africaine. Est-ce que au niveau de mon frère, M. Diallo, est-ce que par rapport à toutes ces réformes qui sont déployées au niveau de l'agence guinéenne de presse, est-ce que vous avez une préoccupation particulière pour le directeur général? Oui, d'abord je commence par le saluer tout ce qu'il est en train de dégainer là, parce que nous savons que le travail traditionnel de l'AGP, c'était les dépêches. Ouais. Et on sait aussi la qualité de ces dépêches-là, comment c'est. Donc, je pense que je vois qu'on s'élargit un peu et c'est très très bien. Et seulement, je vois que nous sommes un peu le parent pauvre. Parce qu'il n'a pas parlé. Je savais. Il n'a pas parlé de l'étranger. Ouais. On a des grands pays quand même, on est très nombreux. Et en France, en Belgique, aux États-Unis. Mais je n'ai pas entendu qu'il y a une agence, en tout cas. Ou du moins c'est un point focal chez nous là. Donc la demande est faite là. Voilà. Oui, la demande est faite. Je pense que ça, c'est la demande est faite et elle est acceptée et elle est prise à bras le corps. Je pense qu'au niveau de l'Europe, justement, on est actuellement en échange, je ne dirais pas en négociation, avec un jeune aussi, que je préfère taire le nom aussi, qui lui compte couvrir l'Europe. Et au niveau des États-Unis, il y a à New York, par exemple, vous avez Alcine Princilla, et lors des assises du FMI, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, vous voyez peut-être le logo de l'agence guinéenne de presse. Ça veut dire qu'on ne dort pas, on cherche toujours à élargir l'assiette de ses correspondants. Mais c'est qu'on a la volonté, on veut aller, mais il faut que ça soit aussi accompagné des moyens. Parce que
Et tu peux pas prendre quelqu'un comme correspondant, comme ça, il faut trouver justement de la rémunération pour nous donner. Donc on essaye de faire avec les moyens de bord. Je sais qu'aujourd'hui, on va y arriver parce qu'on a la promesse ferme du ministre de l'Information et de la Communication qui, depuis sa prise de fonction, est en train de retrousser les manches pour dire qu'il faut que toutes les directions essaient de travailler convenablement. Il faut qu'on crée, il faut qu'on trouve les moyens pour ces directions-là, pour qu'on essaie de hisser fort le drapeau guinéen, pour qu'on essaie de hisser parmi les plus grandes agences du monde entier. C'est ça aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne dort pas sur nos lauriers. On est en train de le faire. Je vous promets, dans quelques mois, vous aurez un correspondant qui va couvrir un peu une partie de l'Europe. Je ne dirais pas toute l'Europe, mais une partie de l'Europe. Merci beaucoup. Merci, monsieur François Marat, directeur général de l'AGP. Vous êtes appelé à une autre mission. Là, vous êtes en route vers d'autres destinations que je ne dirai pas parce que vous allez l'attendre sur la route pour dire « Ah, grand, il n'a pas. » Mais c'est le week-end qui s'annonce, mais il passera incognito. Merci d'être venu sur ce plateau. Est-ce qu'il y a un autre élément à rajouter? Alors, merci beaucoup, Alfred. Je vais terminer mon intervention juste par un appel. Ok. C'est pour dire à l'autorité politique, c'est pour dire aux décideurs que l'agence guinéenne de presse a les portes largement ouvertes pour eux, c'est de venir communiquer. Et c'est de faciliter l'accès à l'information officielle à l'agence guinéenne de presse. Parce qu'en français facile, nous sommes les pourvoyeurs d'informations. C'est nous qui donnons de l'information aux autres médias. Donc, qu'on accepte que l'agence guinéenne de presse vienne vers les autres structures, les autres départements ministériels, les autres directions, et même la présidence. Quand je prends le cas du Maroc, la MAP, le roi, que Dieu l'assiste, il n'arrive pas, il ne bouge pas sans un journaliste de la MAP. Pourquoi pas nous en Guinée? Pourquoi pas nous en Guinée? Nous demandons aujourd'hui humblement, c'est une prière, c'est une doléance que je pose, qu'on ouvre les portes à l'agence guinéenne de presse. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous faisons, c'est pour promouvoir l'information de qualité, l'information est claire, équilibrée, impartiale. C'est ça le rôle d'une agence de presse. Merci beaucoup. Merci Alfred. Merci, avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Il n'y a pas de souci. Pour parler donc de la chapelle des différents correspondants à travers le monde. Voilà, merci beaucoup et très bonne mission. Nous vous avons chopé comme ça pour venir parler donc des avancées notables qui s'est fait au niveau donc de l'agence guinéenne des spectacles et vous vous êtes prêté à nos questions. Merci beaucoup d'être venu et très bonne route. Et je vous invite à parcourir le site de l'agence guinéenne de presse www.agpguinée.com. Et allez-y sur la page Facebook, allez-y sur la page LinkedIn. Ce sont des plateformes qui sont animées, qui sont très bien animées. Merci. Et toutes les personnes ou toutes les structures qui veulent collaborer, venez nous voir. On n'a aucun souci. Et si vous invitez nous irons vers vous. On peut réaliser des capsules vidéo, on peut réaliser des interviews de grand format. Parce que pour finir, Alfred, aujourd'hui, il y a la FAPA organise chaque année le Grand Prix FAPA, où les agences de presse postulent pour la meilleure photo, meilleur reportage vidéo, meilleur article de presse. L'AGP a une fois, lors de la 5e édition, l'AGP a présenté la meilleure photo de l'Afrique. On a ce trophée. Oui. Et l'année dernière, on a présenté aussi on a présenté le reportage vidéo. Ça, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire où le comité exécutif de la Guinée est membre à part entière, membre actif même du comité exécutif de la FAPA. Et en octobre, le comité exécutif doit aussi se retrouver au Gabon pour évaluer les avancées de cette plateforme panafricaine. Cette plateforme panafricaine a été créée parce qu'on s'est dit qu'il faut que l'information africaine soit traitée par les mêmes Africains. Parce que c'est vrai, je ne jette pas de l'anathème sur les autres médias au niveau occidental, parce que souvent on décrit l'Afrique comme un pays de misère, un pays de guerre, un pays de calamité. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Les agences de presse africaines nous ont dit nous devons traiter l'information africaine
par la main africaine. L'Afrique a du potentiel, l'Afrique a de l'avenir. Et ça se remarque aujourd'hui, dans tous les domaines d'ailleurs. Pourquoi pas mettre ça à la place publique? Mais quand vous suivez les journaux des autres médias, on dit c'est la guerre de l'autre côté, c'est ceci, c'est cela. Quand on te Il paye n'y a un pas pays, que ça en Afrique. Quand on te paye un pays, tu dis non, dès que je tombe là, je ne vais plus dans ce pays. Mais c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Aujourd'hui, regardez en Guinée, on est dans une refondation. Aujourd'hui, les chantiers bougent, le pays est en construction. Mais on ne parle pas, on dit non, il faut... C'est pour cela que les agences de presse ont pris la chose à la main. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci avec... nous revenons donc vers Monsieur Abraham Diallo. Il est directeur général des fonds funéraires, je disais, et en compagnie de Monsieur Sidiki Kourouman, qui est donc le financier. J'aime bien quand le directeur marche avec son financier. Ça augure une bonne presse. Et c'est pour voir un peu comme ça, à chaque fois, quand le directeur général regarde par derrière, il dit, bon, donne à Monsieur Marat, là, parce qu'il va à l'intérieur du pays. Merci donc à ces personnes. Le véritable défi des Guinéens aujourd'hui, je l'ai vécu en parcourant aussi l'Europe, je l'ai vécu, c'est l'assurance décès qui crée problème. Et aujourd'hui, vous avez repensé cette problématique pour permettre à tous les Guinéens de bénéficier d'un transfert dans les normes et dans les conditions. Tout à fait. Voilà. Ok, et merci M. Alfred. D'abord, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et bonjour à nos compatriotes guinéens qui sont en Belgique, qui nous regardent maintenant. Et je vous remercie de nous avoir reçus ce matin pour parler du fonds funéraire belgo-guinéen. Donc, au fait qu'il y a toute une histoire aussi, et comme vous le savez, la vie n'est pas faite que de vivre, mais il y a aussi la mort après. C'est les deux décrets que Dieu a créés, voilà. Auxquels personne ne peut échapper. D'ailleurs, la naissance et la mort. On dit d'ailleurs que la mort a été créée avant de donner la vie. Donc, au fait, souvent les gens ne pensent pas à préparer la mort. Et nous qui sommes en Europe, on a eu tout ce gros problème. Quand il y a un décès, il faut aller taper l'époque par-ci, par-là, quémander les gens et pour pouvoir regrouper le fonds et rapatrier le corps. Et ça crée beaucoup de problèmes, suffisamment de problèmes. Mais il n'y a pas que ça aussi. Les gens oublient que ce n'est pas que le rapatriement des corps. Mais même pour enterrer un corps en Europe, ça coûte de l'argent, énormément d'argent. Et s'il n'y a pas les moyens pour le faire, et là, ça crée énormément de problèmes. Donc, c'est ainsi que nous, depuis 2011, le Fonds funéraire belgo-guinéen, depuis 2011, donc le Fonds funéraire belgo-guinéen a été créé et c'était effectivement pour faire face à ce défi et qui est celui de rapatrier le corps des Guinéens en cas de décès ou enterrer sur place si la personne souhaitait être enterrée en Guinée. Ou encore, parce que ça arrive, quelqu'un qui vient en vacances en Guinée et qu'il arrive à trouver la mort en Guinée, et comment est-ce qu'on fait pour s'occuper de ça? Donc c'est l'ensemble de ces choses-là qui sont traitées par le Fonds funéraire belgo-guinéen et dont je suis le DG avec mon financier, M. Kourouma, qui est là. Donc en gros, c'est ça. Et peut-être maintenant, il y a les conditions d'adhésion. Mais c'est la question que je voudrais poser. Voilà. Et effectivement, comment adhérer à cette assurance pour pouvoir bénéficier donc d'un rapatriement décent? D'accord. Donc, premièrement, nous saluons énormément nos compatriotes. Et le Fonds funéraire belgo-guinéen est une fierté africaine actuellement. Parce qu'en fait, c'est la seule structure africaine, pas guinéenne seulement, africaine, de l'Europe en tout cas, qui s'occupe de ce volet rapatriement, de ce volet enterrement en cas de décès. Okay. Et ça fait depuis 2011, il a vécu et il continue à vivre parce que les Guinéens ont fortement adhéré à cela. Et ça, il faut le saluer parce que ce n'est pas à tout le moment qu'on voit ça, une structure créée par les Guinéens
et que cette structure-là puisse continuer et de façon pérenne. Et vraiment avec tout le soutien des Guinéens, c'est vraiment quelque chose à saluer. Donc nous sommes très très fiers de nos compatriotes et nous continuons à faire le travail qu'il le faut. Donc, vous avez parlé d'Africains. Vous avez parlé d'Africains. Cela veut dire que cela sous-entend qu'il y a des collaborations avec d'autres pays africains. Est-ce qu'il y a des exemples palpables de ces collaborations-là? Non, en fait, comme je parle d'Africains, en fait, je dis nous sommes la seule structure. Parce qu'en fait, d'autres pays, c'est-à-dire les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, on est toujours acculés par les gens. Les gens disent, écoutez, on veut adhérer à ça. Ou bien aidez-nous à créer. Bon, aider-nous à créer, c'est pas facile. Adhérer, non, nous ne pouvons pas vous faire adhérer parce que nous sommes très larges, les Guinéens, on est très nombreux. On ne prend pas que la Belgique. Hein. Non, c'est toute l'Europe qui est couverte. Donc, et voilà, on est tellement nombreux qu'on dit qu'il faut maîtriser d'abord la masse que nous avons avant de s'élargir. Donc, pratiquement, c'est la seule structure, en tout cas africaine pour le moment. En tout cas, les autres nous envient beaucoup parce que les Guinéens, en tout cas, ils ont ça. Nous avons toujours été les précurseurs des bonnes œuvres. Voilà. Maintenant, pour les conditions d'adhésion, je pense que là, et là, on a eu une originalité par rapport à ça. Oui, vous savez très bien, vous avez été, vous partez souvent en Europe et il y a toujours problème de papier en Europe. Il y a les sans-papiers, il y a tout. Donc, nous, d'abord, quand on a créé pour les Guinéens, on a dit, écoutez, il n'y a pas une question que tu as les papiers ou que tu n'as pas les papiers. Non. Il suffit que tu sois guinéen. Et là... Et que tu cotises. C'est ça, tu souhaites adhérer. Et là, tu vas cotiser. Les conditions de cotisation sont là. Et le contrat sera établi. Donc, je pense que je peux passer la parole. Oui, M. Kourouma, parlant de la cotisation, des contrats, comment est-ce que ça se passe? Je commence d'abord à vous dire grand merci. Et grand merci aussi à vos milliers d'auditeurs et tous ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui pour parler du Fonds funèbre belgo-guinéen qui a une dimension européenne aujourd'hui. Et par rapport d'abord à l'adhésion, comme je viens de le dire, le fonds a été créé en 2011. Aujourd'hui, ça fait 14 ans d'existence sur le sol européen. Un bébé qui a 14 ans, il a vraiment déjà les molaires. Voilà. Et en fait, pour l'adhésion, pour une famille avec les enfants qui n'ont pas encore 18 ans, la première année, vous payez 150 €. Ah oui, quand même. 150 €, ça c'est les frais administratifs et la cotisation. Et maintenant, les années consécutives, vous ne payez que 60 €. Pour la famille, pour l'ensemble de la famille en fait. Pour l'ensemble de la famille. Pour l'ensemble de la famille, vous payez 60 €. Oui. En cas de préjudice, il y a possibilité de vous retrouver à Conakry pour avoir un retour décent au père. Oui. Et accompagné par un des parents. Ah, en plus, un parent est pris en charge. Quand il y a un décès, et donc non seulement le rapatriement du corps est pris en charge, mais il y a un membre de la famille qui doit accompagner le corps, le bercail aussi qui est pris en charge. Parce que c'est un élément important. Une fois, j'étais en Belgique, quand nous avions perdu un de nos compatriotes, et ça a été la croix et la bannière pour pouvoir rapatrier le corps à Conakry. Il a fallu de peu, sinon on faisait l'enterrement à Bruxelles. Et c'est Paris aussi, ça a été la même situation, ça je l'ai vécu, je connais bien cette situation-là. Et je crois qu'une opération, une assurance de telle envergure, c'est vraiment quelque chose de la bienvenue. Parce que 60 € chaque mois, je connais des Guinéens qui peuvent... Par an. Je connais des Guinéens qui peuvent te claquer plus de 200 000 € par week-end là-bas. Donc 60 € pour se garantir quand même ou garantir ses arrières, je crois que c'est quelque chose d'important. Et il faut signaler qu'au jour d'aujourd'hui, on compte à peu près 1000 adhérents. Hein? Oui. 1000 adhérents. À travers l'Europe. À travers l'Europe. Super. Voilà.
À travers, il y a une prise de conscience. Alors. Donc voilà, franchement, il faut saluer les Guinéens parce que, c'est, comme je le dis, ça se fait avec beaucoup de sérieux. Parce qu'en fin d'année, nous adressons une lettre à tout le monde, à l'ensemble des adhérents. Et on a aussi une plateforme WhatsApp. Et là, dès que l'information est passée, les gens payent sans aucun problème. Imaginez un peu que tout ce temps-là, que si les gens ne payaient pas, on aurait déjà le truc sur le paillasson. Ouais. Donc on a déjà enterré on a déjà envoyé des corps ici, on a enterré aussi là-bas. Et il y a aussi quelqu'un qui est décédé ici une fois aussi, dont on s'est occupé. Donc globalement, on est sur la... il faut bien le préciser, c'est extrêmement important. C'est-à-dire un Guinéen qui est assuré, qui vient en vacances à Conakry, et par la force des choses, il décède. Et donc l'assurance vient à Conakry pour s'occuper de l'enterrement sur place, c'est ça? Non, donc, je vais reprendre un peu la partie. Voilà. Et un Guinéen qui est assuré et que soit il est là pour des raisons d'évacuation, si quelque chose arrive ici, le fonds débloque 4 000 € pour donner à la famille. À la famille qui est là-bas pour venir. Qui est de l'autre côté pour venir. Oui. Okay. Là, nous avons un montant de 4 000 € qu'on débloque pour la famille. Super. Pour venir au moins assister à l'enterrement de la personne qui est décédée ici. Ça, ce montant-là est fixé. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quelquefois, quand il y a ces situations-là qui arrivent, on se trouve toujours coincé dans des problèmes où tu te dis, est-ce qu'il faut que j'aille voir ma banque pour pouvoir faire un prêt? Et quand vous êtes assuré, vous êtes au moins garanti que les choses rentreront dans l'ordre de façon claire et nette, quoi. Et effectivement, je voulais préciser quelque chose aussi, parce que il y a des assurances aussi pour les autres communautés, comme les Marocains, comme les Blancs même qui sont là. Et souvent, on demande souvent le certificat médical. Parce qu'il faut vraiment, on demande, est-ce que tu n'as pas... Mais chez nous, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, quand vous adhérez, c'est 3 mois. Je connais M. Diallo à Bruxelles. Je connais M. Gourmand. Ils savent que Alfred est à Bruxelles, Adios est à Bruxelles, Tel est à Bruxelles. Et voilà, donc quand il décède, c'est d'abord le frère qui est décédé. Effectivement. Donc tout de suite, c'est du palpable, quoi. Oui. Donc là, pour ça, nous, quand tu adhères, c'est seulement 3 mois. Après les 3 mois, donc voilà, tu es pris en charge par le Fonds funèbre belgo-guinéen. Nous invitons donc les uns et les autres. Vous ne savez pas quand est-ce cette situation peut frapper à votre porte. On la souhaite pas. On la souhaite pas, mais il faut la prévoir. Il faut la prévoir. Et je crois que c'est très important d'y penser et prévoir cela. Parce que le plus souvent, quand ça se fait, après, c'est pour dire le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement n'a rien fait. Tu vis en Europe, tu peux cotiser au moins 150 000 pour une première et 60 € pour les prochains. Je crois que ça peut garantir, au lieu d'attendre toujours ou accuser le gouvernement, oui, les autres prennent en charge les citoyens et pas le gouvernement. Je crois que c'est une bonne démarche quand même de votre part. Tout à fait. J'oubliais, parce qu'il y a même, nous étions l'autre fois au ministère des Affaires étrangères. Je pense qu'il y a un bureau au ministère des Affaires étrangères, et je pense qu'ils s'occupent de ces trucs comme ça. Et ils ont vraiment sollicité à ce que nous venons en discuter. Et comme j'étais venu pour autre chose, donc j'étais beaucoup plus préoccupé par ça. Je disais qu'à mon retour... Oui, vous étiez préoccupé, vous étiez venu pour rencontrer la famille à Mandiana, c'est ça? Pas la famille, oui, la famille, voilà.
Et ça, c'est un peu plus politique parce que je suis réclamé par mes compatriotes. Ouais. Et je voulais souhaiter avoir le temps pour en discuter parce que vraiment, c'était extraordinaire. Ouais. C'est pas tous les jours que quelqu'un qui a Et nous avons vu sur les écrans. Hein, voilà, c'est passé à la joie qui s'est dessinée sur voilà, le visage. C'est passé à la RTG. C'est pas tous les jours que quelqu'un peut passer 30 ans en Europe, peut être accueilli par toute une ville. Pas un quartier, pas deux quartiers, mais l'ensemble de la ville. Et accueilli par les sages, c'est extraordinaire et ça dépasse tout. Donc, une reconnaissance à nos parents. Cela dépend aussi, hein, oui. Cela dépend aussi, ou cela décrit d'ailleurs, hein, que étant même en Europe, vous n'avez pas laissé le rétroviseur sécher. Non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand il y a une situation dans votre localité, même étant en Europe, vous contribuez. Oui, absolument. Donc c'est un retour sur investissement qui est fait automatiquement parce qu'il y a d'autres qui vont en Europe, qui oublient carrément que la Guinée existe. Leur premier mot d'ordre, c'est de dire la Guinée, c'est ceci, la Guinée, on ne mange pas bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour que la Guinée avance? Oui, absolument, question. Parce que l'année passée, ils avaient fait construire un centre de santé à Mangana. Donc j'étais venu pour l'inaugurer l'année passée. Et puis rénover une mosquée construite. Voilà. Donc tout ça a été fait à Mandiana et je pense que les gens ils n'ont pas oublié cela. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais les bonnes choses. Surtout ce qui touche Dieu, on n'oublie pas. Ils disent nous voulons que vous venez accompagner notre président et le général Mamadi Doumbouya. Nous voulons que vous soyez le candidat de Wangana pour les législatives. Super. Le ton est venu. Hein. Et aux côtés du président de la République. Nous avons la primeur sur ce plateau de Zénith sur Coloma. Voilà. Nous avons la primeur de cette décision de la population de Wangana à votre endroit, monsieur. Voilà. Et piloté par un mouvement qui s'appelle le mouvement des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Et pour les jeunes. Voilà. Et parlant donc de jeunes, nous avons en face de nous mademoiselle Fatoumata Kourouma, qui est notre Miss RTG, qui est aussi jeune et qui se bat pour la jeunesse. Elle a été élue Miss RTG, je crois, cette année, c'est ça, non? Voilà. Miss RTG cette année, et elle vient aujourd'hui pour dire à la Guinée que j'ai des programmes, j'ai des projets et je suis en phase de les réaliser. Et très bientôt aussi, elle pourra être sur la lucane joyeuse de notre télévision nationale. Mademoiselle Fatoumata. Alors, bonjour. Bonjour. Je commence d'abord à vous remercier pour votre invitation. C'est énorme. Donc, merci. Alors, concernant mon projet, moi, c'est Fatoumata Kourouma, étudiante en L1-3 au département à l'Université Mercure Internationale de la Guinée. Donc, mon projet s'accentue sur les ailes de l'émancipation de la femme. Comme vous le savez tous, les femmes qui ont été longtemps stigmatisées, longtemps marginalisées, pourtant, elles représentent l'image d'un pays. Donc, mon objectif, c'est de tendre la main à ces femmes qui sont en train de crier dans l'ombre, demandant de l'aide sans aide. Et non seulement de prouver à ces femmes entières qu'elles ont un droit, qu'elles peuvent en jouir pleinement, et de mettre un accent particulier sur l'autonomisation de la gente féminine. L'autonomisation de la gente féminine, je crois, Madame la ministre de la Femme et des personnes vulnérables et autres, et à l'écoute, elle nous écoute actuellement. Je me porte donc, je me fais votre porte-voix pour demander à Madame de vous recevoir afin de peaufiner, de finaliser, parce qu'elle a des services spécialisés dans ce domaine-là qui peuvent accompagner. Et vous êtes jeune, dynamique, universitaire encore, donc vous avez, comme on le dit dans notre jargon, vous avez du jus. Vous avez encore la force de porter les choses. Et je crois que ces projets seront les bienvenus. Est-ce qu'il y a un deadline, c'est-à-dire il y a des dates pour un début de ces projets-là? Alors, commençons par mon projet. Précisément, je dois commencer à animer une émission ici dans quelques semaines, je dirais bien. Alors, le projet que j'ai à exposer, il est vague et qui mérite d'être extériorisé sur toute l'étendue
du territoire guinéen. Pas seulement en se limitant à Conakry, mais de partir jusqu'à Youmou. Ok. Et montrer à l'État guinéen que ces femmes qui sont en train de souffrir là-bas aujourd'hui, les femmes qui sont assises, les femmes analphabètes qui ne peuvent même pas tenir un bic bleu, à plus forte raison écrire. Moi, mon combat, c'est de venir en aide à ces femmes, d'épauler ces femmes, de montrer à ces femmes qu'elles ont un droit, de montrer à ces femmes qui sont en train d'entreprendre au marché, mais qui ne peuvent pas réclamer leurs droits, qui ne peuvent pas en jouir. Donc, je viens pour épauler ces femmes. J'aime bien quand les femmes attaquent le côté droit. Les droits. Depuis Beijing, je ne sais pas, c'était en 2000, je ne sais pas si c'est 2008, 2010. En quelle année les femmes ont parlé de droit, de l'égalité entre l'homme et la femme. Depuis que cela s'est produit, partout on arrive, non, il y a le genre, il y a une réclamation systématique qui s'est faite. Exactement. Et je crois que c'est un projet de telle envergure porté par une jeune dame aussi, c'est très important. Et cette émission parlera de quoi exactement? Quelle sera la contenance, c'est-à-dire le synopsis ou le contenu de cette émission? Cette émission nous parlera de la femme. Cette émission s'accentuera, ça se dénommera la voix des femmes. Parce que les femmes, comme on le dit souvent, les femmes sont les baromètres de la société. Tonton Alfred, quand vous voyez aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau, je suis sur ce plateau, c'est parce qu'il y a une femme qui s'est battue. Ouais. Donc, il y a une femme qui nous a mis au monde. Et oui, oui, bien sûr. Et puis, c'était la plus belle femme du monde, d'ailleurs. Exactement. Ma mère, la plus belle femme du monde. Voilà. Ça, c'est indiscutable. Donc, mon combat, et concernant lors de cette émission, ça ne sera pas facile du tout. Mais avec toute l'équipe de la RTG qui m'épaule déjà, je crois fermement que ça va aller. Et je vais commencer à parler des femmes. Je vais faire des reportages. Des femmes. Oui, je vais faire des reportages. Pourquoi ne pas aller sur le terrain? Pourquoi ne pas aller à Mamou? Pourquoi ne pas... Mais pourquoi pas Lola? Oui. Mamou, c'est juste à côté. Oui, la capitale de la République de Guinée, c'est Lola. Il y a une mobilisation extraordinaire là-bas aujourd'hui. Oui. Donc, voilà. Lola, Mangana est aussi là. Il y a Tinéoulin qui est là. Il y a Bonamboua qui est là. Pourquoi ne pas faire des reportages sur le terrain qui vont prouver, qui vont sensibiliser ces femmes à prendre debout, à prendre les choses à main, vraiment, d'insister ces femmes que je suis avec eux. Pourquoi ne pas partir vers l'Oprogène qui est en train de se battre nuit et jour pour que les femmes puissent en jouir de leurs droits, et également le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Oui, au sein même du ministère de la promotion féminine, nous avons d'autres directions dirigées par exemple par Madame Virginie Touré, je crois que c'est la FAEF, et le fonds d'appui aux femmes et filles qui existe. Nous avons KF aussi, dirigé par Madame Awakami. Donc il y a beaucoup de directions aujourd'hui au niveau de la direction de la promotion féminine qui peut, je pense que peuvent vraiment accompagner votre émission. Exactement. Parce que c'est une émission qui ne sera pas réalisée entre quatre murs. C'est une émission qui doit comporter des éléments, c'est-à-dire des reportages, des capsules pour montrer exactement le travail des femmes, ce qui s'est fait sur le terrain. Exactement. Et quand on sait que depuis 3h, 4h du matin, nos mamans se réveillent, vous allez par exemple ici, à Matoto, à 3h du matin, les femmes sont sur le terrain en train de descendre déjà. Quand vous voyez les femmes porter des sacs pour pouvoir nourrir cette population, je crois qu'il il est important de soutenir cette émission que vous êtes en train de préparer, qui est presque prête, parce que vous connaissez déjà l'orientation, la ligne directrice de cette émission. C'est une très bonne chose. Et nous en souhaitons un très bon vent. Un très bon vent pour ce projet. Merci. Et je crois que vous avez choisi la meilleure façon de pouvoir promouvoir vos projets. Parce que utiliser vos émissions pour pouvoir promouvoir les projets, c'est vraiment le canal le plus important. Exactement. Est-ce qu'il y a un message à l'endroit de ces femmes-là
que vous allez recevoir, que vous allez côtoyer très bientôt? Bon, j'aimerais faire passer un message. D'abord, je remercie le président actuel de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, pour tout l'effort qu'il est en train de fournir pour l'autonomisation de la femme, également pour l'aide et le soutien qu'il est en train de faire pour notre cher pays, la Guinée, notre paradis, terre de l'innovation. Alors, je remercie également le ministre de l'Information et de la Communication et sans oublier la directrice de la RTG pour tout l'effort qu'elle est en train de fournir pour la maison mère. Alors, je dirais à ces femmes qui sont en train de me regarder aujourd'hui un peu partout dans le monde que je suis avec eux. Car... C'est la petite phrase que j'attendais. Voilà. Je suis avec vous. Oui. Dans ce combat, ça n'a pas été facile pour moi. Je suis partie dans les écoles pour demander de l'aide à tout un chacun. Et ils ne m'ont pas oublié. Dans les moments les plus sombres, l'école était là, l'université était là et les femmes du marché étaient là avec moi. Donc, une fois que j'ai porté la couronne de Miss RTG, je suis qui pour abandonner ces femmes? Ben, est-ce que vous allez animer cette émission? C'est la petite question, hein, Monsieur Diallo. Oui. Monsieur Kourouman, comme c'est votre fille Kourouman aussi, est-ce que je peux poser la question? Est-ce que vous allez animer cette émission avec la couronne? Bien sûr. Ça représente mon identité. Ma fille, elle fait la fierté. Bravo, 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 bravo. Et nous vous souhaitons bon vent. Okay. Et nous en reparlerons certainement si je suis encore sur le plateau des Élis sur Coloma. Exactement. Et pour faire un point de l'émission et de l'avancée des différents projets que vous portez. Oui. Toutes mes félicitations. Nous revenons donc à M. Abraham Diallo et à M. Sidiki Kourouman, qui sont donc les responsables de ce grand fonds funéraire de belgo-guinéen qui fait un travail énorme pour honorer, pour honorer le corps de nos frères, de nos sœurs qui sont rappelés à Dieu. Et donc nous voulons vous dire merci pour ce travail-là. Maintenant, je ne dirai pas parce que vous allez me dire tout de suite non. Est-ce que un Guinéen qui vit à l'extérieur et qu'il a cotisé, c'est-à-dire il s'est inscrit comme on le dit, et puis il n'a pas eu les moyens de cotiser, c'est-à-dire de le faire régulièrement, mais de temps en temps il vient de façon exponentielle, comme la goutte d'eau. Est-ce qu'en cas de problème autour de lui, ou est-ce qu'il y a une prise en charge qui s'est faite à ce niveau? Excusez-moi. Merci beaucoup, M. Alfred. Ouais. Parce que nous avons un règlement intérieur et un statut qui est là. Qui est contrat. Et il y a un contrat qui nous lie aussi. Pour dire que toute personne qui cesse de contribuer est considérée comme démissionnaire. Parfait. La question est répondue. Est considérée comme démissionnaire et comme les Ivoiriens disent, no contribution, no drink. Merci ma fille. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez en vue aujourd'hui dans le cadre de ce fonds? Oui, absolument. Je pense que ça c'est important. Il y a un grand projet et que nous sommes en train d'étudier avec beaucoup de sérieux parce qu'en fait, nous voulons voir aussi avec le département des affaires étrangères. Vous savez, il y a beaucoup de diplomates à l'étranger. Donc, et voilà, quand il y a un décès, c'est d'abord l'ambassade qui est contactée. Qui est contactée, c'est l'État qui doit encore te débrouiller, chercher des moyens et tout ça. Mais à travers notre structure, je pense que s'il y a une bonne collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et nous avons la possibilité de couvrir l'ensemble des sites diplomatiques de la République de Guinée. Donc ça fera que ça fait moins de tracasseries. C'est-à-dire que l'administration n'a pas... C'est-à-dire vous devenez l'interlocuteur direct de l'ambassade. Voilà. Du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger. C'est ça. Donc il suffit seulement que les cotisations qui sont à payer soient correctement payées.
Et en cas de problème, il suffit seulement une note qu'il y a tel, et le ministère n'a que, en tout cas, on ne fait que recevoir le corps. Ou en tout cas, si le corps doit être enterré aussi en Belgique, et le gouvernement n'a pas, ce n'est pas qu'une question d'argent aussi. Hein. Oui. Il y a un volet qu'on a un peu occulté. Il y a tout un problème d'administration aussi. C'est-à-dire que nous occupons aussi beaucoup de l'administration parce que quand quelqu'un décède, il y a tout un tas de problèmes aussi. Il y a l'administration qui est là, et tes comptes bancaires, tes trucs comme ça. La famille qui est là, souvent les gens ne savent pas, on doit les accompagner dans ça. Dans il y a parce que derrière il y a la tracasserie administrative là pour pouvoir avoir accès. Oui, c'est normal aussi. Hein, quand quelqu'un décède, peut-être il y avait des dettes par-ci, il y avait de telles choses par-ci. Il y a même des trucs purement administratifs qui sont là. Et souvent le conjoint qui reste ne connaît pas, ne sait pas bien faire tout ça là. Ou en tout cas il est sous le coup d'un traumatisme, il ne peut pas s'occuper de tout ça. Donc je pense, et c'est là où nous avons joué aussi un très très grand rôle, parce qu'au moment où la famille est dans son deuil, et le blanc il n'attend pas cela, parce qu'il y a un délai à tout ça là, il faut faire telle déclaration d'ici telle date, il faut faire telle déclaration de telle date. Donc imaginez un peu, tu es sur le coup de ce décès et que tu dois t'occuper de tout ça là, c'est énorme. Donc nous assistons énormément nos compatriotes, surtout du côté flamand, parce que la Belgique, vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique c'est deux côtés. Il y a les côtés francophones et le côté flamand. C'est là où on parle le néerlandais, le flamand. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui ne maîtrisent pas la langue. Et quand on ne maîtrise pas aussi la langue... Moi, j'ai oublié complètement voilà. la langue. Hein. Voilà. Donc, et vraiment, nous sommes là aussi. Mais c'est le Congo qui a fait ça aussi. Hein. Le Congo est tellement doux. Voilà. Et comme nous sommes tous presque bilingues dans ces choses-là, voire trilingues, donc vraiment, on arrive à essayer de gérer tout ça là. On a une équipe formidable et on est aussi assisté par... le Conseil des Guinéens de Belgique, hein, il faut le saluer, qui est l'un des conseils les plus actifs vraiment du continent. Et il nous aide énormément. Et donc, je suis aussi le vice-président du Conseil des Guinéens de Belgique. Ah, super. Ben, vous avez plusieurs casquettes, donc tout doit être facilité. Enfin, parce que je veux dire quoi je veux dire que vous êtes informé de beaucoup de choses en amont. Avant que cela n'arrive administrativement. Donc, je crois que ça facilite beaucoup de choses. Mais maintenant, au niveau de vos collaborations avec les ambassades, comment est-ce que ça se fait exactement? Bon, franchement, il faut saluer parce que depuis la création du fonds jusqu'à aujourd'hui, on travaille correctement, on collabore correctement avec l'ambassade. Parce que, comme il vient de le dire, il y a le côté administratif, mais pour que le corps soit rapatrié aussi, nous avons besoin du visa et souvent ça peut trouver que c'est nos compatriotes qui sont dans les centres d'asile qui n'ont pas de séjour et pour rapatrier le corps il faut passer par l'ambassade, mais jusqu'à aujourd'hui ça se passe très bien. Franchement très bien. Cela veut dire vous étendez à même ceux qui sont dans les centres d'asile et autres. C'est bien à savoir parce que moi je pensais que c'était seulement ceux qui sont en situation... Non, j'avais commencé à ça que c'est ce qui fait la particularité aussi du fonds. Il suffit juste qu'on sache que tu es guinéen. On n'a pas besoin que tu sois tu as le papier ou tu n'as pas le papier. Mais juste qu'on sache que tu es guinéen. Parce que quel que soit dès lors que vous avez le statut guinéen... Dès que tu as le statut guinéen, et puis voilà, tu es inscrit, et voilà. Tu contribues correctement. Voilà. Ah oui, ça c'est la phase la plus importante. Justement. Donc on prend tout en charge. Ne pas contribuer et demander à ce qu'on vous sert à boire. Oui. Mais je crois que tout un chacun devrait vraiment s'y mettre. Avec tout ce que je viens d'entendre aujourd'hui, je crois que c'est très très intéressant pour les uns et les autres. Mais comme je connais mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de réticences encore. Oui. Parce que si vous me parlez de 1000 qui sont adhérents, nous savons qu'en Belgique seulement on peut toucher le million. Mais c'est énorme, hein? Ouais, non, c'est énorme.
C'est énorme. Moi, je dirais, par exemple, Oui. je parle en tant qu'un citoyen lambda. Quoi. Oui, parce que vous étiez là-bas. Voilà. Je parle en tant qu'un citoyen lambda où je me dis, normalement, c'est une question sociale à laquelle tout le monde doit adhérer, en fait. Tout à fait. Donc, on ne devait même pas frapper à la porte. On sait toujours que dans une telle situation, il y a toujours des personnes qui vont dire « Ah non, moi, je ne peux pas, parce que pour telle considération, pour telle considération, pour telle considération. » Mais je crois qu'ils ne doivent pas regarder les différents éléments dont ils ont à main pour dire c'est comme c'est M. Kourouma qui gère les finances, moi je ne pourrais pas inscrire tant que ce n'est pas passé dans les mains de M. Oulemou ou ce n'est pas passé dans les mains de tel. Non, l'opération n'est pas nominative en fait. Quoi. Non, en fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein, et la preuve, vous connaissez bien la Belgique. Et en temps normal, peut-être, on aurait eu peut-être 10 000. Exactement. 5 000 adhérents, ça c'est sûr. Ça aurait été une très grande entreprise, ça c'est sûr. Mais, comme je le disais tantôt, dans un contexte guinéen, et vous-même vous connaissez les Guinéens, dans un contexte guinéen, en tout cas africain même, et avoir 1000 personnes dans une structure comme cela, ça a été une grosse bataille. Hein. Qui vit maintenant jusqu'à 14 ans. Ça a été une grosse bataille, une grosse confiance. Les gens nous demandent, nous posent chaque fois la question, comment est-ce que vous faites Comment est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous avez fait pour que les Guinéens vous portent aussi Il y a confiance. des gens qui ont compris, ils ont compris l'affaire, ils ont compris la portée donc de l'affaire. Ils ont compris que ce n'est pas une histoire de M. Abraham Diallo, mais c'est mon histoire. Absolument. C'est-à-dire chacun doit se mettre en tête que c'est mon histoire et que c'est bon. Eux ils sont juste devant pour essayer de régler. Mais il faut reconnaître que en tout cas tous les jours presque il se passe presque pas un seul jour si on ne reçoit pas des coups d'appel. Hein. Ou souvent d'ailleurs quand il y a souvent un décès, c'est quand il y a un décès, en tout cas c'est le moment de la sensibilisation d'ailleurs. Les gens qui vont suivre, les téléphones ne font que crépiter. Bon, tu sais, c'est le mot, après ça va baisser, mais on aura quand même une ou deux personnes qui vont venir. Et puis ça va se calmer. Mais en tout cas, tous les jours, franchement, on nous appelle et on nous prend des informations, on donne les informations à tout le monde, puis les gens disent que je vais revenir. Et ceux qui reviennent, ok, c'est bon, on continue avec eux. Ceux qui ne reviennent pas, et ils partent. Mais on a des gens qui sont partis 2 ans. Ils ont appelé, c'est après 2 ans qu'ils sont revenus encore. Ils sont revenus et dit, écoutez, j'avais appelé il y a tant. Maintenant, je suis prêt maintenant pour le contrat. On a vraiment un contrat. J'avais la copie du contrat, nous avons une copie. Et voilà. Et c'est ça. Vous avez un bic pour ça, c'est pour vous. Ah, c'est le mien. Ah, voilà. Oh, magnifique. C'est là, c'est intéressant. Ça, c'est pour ma soeur. Ah, c'est là. Mais là, elle va être jalouse, là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Monsieur Kourouma, il voilà. pense à sa fille. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Je crois que c'est une action sociale noble et tout le monde devrait y adhérer. Je le dis comme ça, parce que c'est pas une action où on dit ils vont gagner des sous. Non, c'est pas une histoire de gagner des sous, mais c'est de sécuriser. Les gens ne comprennent pas le paiement de l'assurance. Le plus souvent, quand vous avez un véhicule et la sécurité demande assurer votre véhicule, les gens disent non, moi je ne fais pas d'accident, moi je ne peux pas jeter de l'argent. Comment je peux jeter de l'argent chaque année, les 300, tu ne payes que combien 300 et quelques mille pour toute une année. Or, en consommation d'unités, je crois en une semaine, tu peux aller au-delà de 500 000. Mais préserver donc cette sécurité et l'assurance contribue à ça. Il faudrait que nous comprenions, nous, c'est-à-dire les autres et moi même y compris, que nous comprenions que payer l'assurance est garanti. C'est comme l'assurance des maisons, l'assurance des voitures, l'assurance vie, comme on le dit.
dans les maisons d'assurance, ça existe. L'assurance vie. Mais pour vous, c'est assez particulier parce que vous êtes à l'étranger et vous permettez à ce que le corps soit honoré. Oui, que de dire, parce que le plus souvent dit, l'association n'a qu'à cotiser d'abord et puis on va aller à l'ambassade pour demander à l'ambassade combien l'ambassade peut trouver. Non, aujourd'hui mes frères et sœurs, vous qui êtes à l'extérieur, si vous êtes devant votre petit écran, je sais qu'à partir de 1h vous allez revoir l'émission, participez, payez cette assurance et ça faciliterait, c'est même honorable. De le faire, c'est même honorable de le faire et je crois que c'est une très très bonne chose de payer et de participer à cette contribution qui honore même ta famille. Tout à fait. Voilà, qui honore ta famille. Est-ce qu'il y a encore des messages que M. Kourouman voulait faire passer ou M. Diallo voulait faire passer? Et puis après, nous allons toucher rapidement Madiana. Voilà. Oui. Je ne peux pas être là, ici, d'abord. Je commence d'abord à remercier très sincèrement le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à travers son ministère des Affaires étrangères, parce que nous ne sommes pas seulement que des responsables de l'assurance, mais nous sommes aussi des responsables des différentes structures de la communauté guinéenne en Europe. Moi, je suis du conseil... Parlons un peu de cette communauté guinéenne la diaspora guinéenne à Belgique. Là, moi, je suis du conseil des Guinéens des Pays-Bas. Des Pays-Bas, oui. Voilà. Donc, je suis chargé des relations entre la communauté et les institutions. OK. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut saluer vraiment les nouvelles autorités à travers leur ministère des Affaires étrangères parce que qui ne ménage aucun effort aujourd'hui par rapport à l'accompagnement de nos compatriotes aujourd'hui que vous connaissez, qui sont dans des conditions très difficiles aujourd'hui dans certains pays. Ça, il faut le saluer et il faut reconnaître cet effort-là. Voilà ce message sincèrement que je tiens à passer ce matin. Ok. Je vous remercie. Merci. Et moi, en tout cas, en tant que premier responsable du Fonds funéraire belgo-guinéen, mon appel d'abord, c'est un appel de remerciement, de reconnaissance envers tous les Guinéens, parce que, comme je le dis tantôt, avoir 1000 personnes dans une structure comme ça en Europe, c'est de l'espoir. Et avec beaucoup plus de sérieux, c'est parce que nos compatriotes nous portent confiance. Et je les salue et je vous prends la promesse que nous continuons à mériter leur confiance. Donc nous demandons à tout le monde d'adhérer massivement parce qu'il est là pour tout le monde. Ce n'est pas une œuvre qui est là pour chercher de l'argent. On est là pour nos compatriotes, on est là pour tout le monde. Et cette confiance-là qui nous a été portée depuis 14 ans, nous aimerions la porter aussi longtemps que possible et nous souhaitons que tout le monde nous accompagne. Donc c'est ce message-là que j'avais à dire à nos compatriotes. En tout cas, merci pour la confiance et nous continuerons à mériter cette confiance-là, Inch'Allah. Super bien, merci à vous pour le travail que vous abattez. Vous avez parlé, vous êtes quand même des responsables des différentes Absolument. Associations. Comment on supporte aujourd'hui les différents conseils des Guinéens de la Belgique et des Pays-Bas? Bon, et je pense que je vous remercie de m'avoir donné l'occasion quand même de parler du conseil des Guinéens de Belgique. Et je continue d'abord par saluer un grand homme, le président du conseil des Guinéens de Belgique. Il s'agit de M. Bassamba Diallo. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez demander, sonder partout. Je pense que le conseil des Guinéens établi en Belgique est l'un des meilleurs conseils au monde. Okay. Qui fait énormément d'activités, qui fait énormément de choses. Et j'ai parlé tantôt de Mandiana. Je pense que les activités que j'ai menées à Mandiana n'ont pas été aussi faites sans aussi l'apport du Conseil des Guinéens de Belgique. Et nous en avons fait aussi dans d'autres pays. Et c'était vraiment la première fois qu'un Conseil des Guinéens de Belgique essaie de s'impliquer dans les activités en Guinée. Et nous menons beaucoup de choses en Belgique, sur tous les fronts et avec beaucoup de confiance. Nous avons la plus grande plateforme WhatsApp de plus de 900 personnes.
donc où tous les Guinéens viennent débattre. Et vraiment avec une modestie incroyable. Imaginez un peu les Guinéens avec toutes ces sensibilités. On a un groupe de 900 personnes sur un groupe WhatsApp et que ça tient. Ça relève de l'exploit. Et c'est un espace de dialogue. Et dialogue constructif. On fait un grand dialogue là-dessus. Et l'ensemble des membres du bureau, du conseil, c'est des gens formidables. J'ai été à une école. Être avec ces gens-là, pour moi, a été une école. Et je pense que cette école-là me servira toujours. Merci beaucoup. Ça vous servira. On me fait de grands signes derrière la baie vitrée. Monsieur Kourouma, le Pays-Bas, en 30 secondes, rapidement. Oui, le Pays-Bas, nous avons un conseil aussi qui est un conseil très formidable et qui s'occupe aujourd'hui, en tout cas, de la communauté guinéenne au Pays-Bas sur tous les plans. Sur tous les plans. Et quand on sait que la tête d'aujourd'hui a fait le Pays-Bas, donc je crois qu'il y a une bonne chose, il y a de l'espoir qui s'augure. Ouais. Mesdames et messieurs, j'ai été très heureux de conduire cette émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain, encore à 11h30. Mais là, nous parlerons donc de la journée internationale de la presse. Et bien entendu, nous aurons les échos des différents soutiens, des télémélés et des Lola. Merci de nous avoir suivis. Merci à mademoiselle Fatmata Kourouma d'être venue sur ce plateau. Monsieur Abraham Diallo, monsieur Sidiki Kourouma, merci. Et avec l'espoir de vous retrouver dans les prochains mois et les prochains numéros. Si Dieu le veut bien. Merci. Il a toujours voulu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci. Ciao.